Salut tout le monde, bienvenue à cette balado en forme. Valérie Sardin en compagnie de Greg Langto. Comme à l'habitude, je te retrouve, mon cher ami, pour parler de toutes sortes de choses intéressantes. Et aujourd'hui, on va parler un petit peu plus tard là, de CBD. On va faire le tour en long et en large avec le naturopathe JF Gaudreau. Mais avant, je veux juste prendre le temps de te saluer. Comment tu vas, mon ami? Ça va super bien toi-même? Ouais, ça va super bien. Écoute, est-ce qu'on sait que ce deuxième confinement commence à être long pour tout le monde? Tout le monde commence à être irritable, un peu à bout. Comment tu gères ça de ton côté? Est-ce que tu te gardes en forme? Toujours en forme, c'est certain que là, on commence à avoir de la difficulté un peu là, pour la musculation et tout ça. On essaie de garder la masse musculaire. Une chance que j'ai notre invité un petit peu plus tard de mon côté d'ailleurs pour essayer de tout faire ça. Mais sinon, je m'amuse à courir dans la neige, ce qui se rapproche, là, si on se ferme les yeux, on a un peu l'impression de courir sur une plage de sable, là, tu sais. Donc, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, comme on dit. Et sinon, Ouais. ben, je fais beaucoup de snowboard, qui est un amour renouvelé j'ai eu cette saison, donc j'ai beaucoup, beaucoup de plaisir. Puis il y a bientôt, d'ailleurs, le 8 février, il y a le défi du 91-9 Sport qui commence. Euh, donc, on court 119 km total à trois équipes. Donc, il y a l'équipe du matin versus l'équipe du midi versus l'équipe du soir. Et moi, je fais partie de l'équipe du soir avec les amis Stéphane Langdo, Raphaël Doucet et Maxime Vanout. Donc, il va falloir que je mette les bouchées doubles un petit peu dans ça va faire du bien là, pour couper peut-être les calories en trop que j'ai eues dans les dernières semaines. Bah, c'est bon Toi, de ça. ton Mais côté, bravo, félicitations. Ben, écoute, de mon merci, côté, merci. moi, je me garde active aussi. Écoute, j'ai réalisé aussi qu'il y en a beaucoup qui ont redécouvert les beautés de l'hiver. Ça nous force à ça parce qu'on peut pas voyager, on peut pas aller nulle part, parce qu'il faut quand même Ouais, observer que c'est beau, surtout le lendemain d'une tempête comme aujourd'hui. Honnêtement, tu te promènes en forêt, puis c'est magnifique. Moi, j'ai le parc du Mont-Bruno qui est pas loin, j'y vais souvent. Fait que moi aussi, beaucoup de raquettes. Là, mon plan, prochain plan, c'est ski de fond. Mais je me suis remise aussi à la course à pied. Il y a le défi RDS aussi, c'est-à-dire que jusqu'au 8 février, on vous incite vraiment à bouger à chaque jour parce que c'est important de le faire, pas juste pour la santé ouais, physique, surtout pour la santé mentale, parce qu'on en a tous besoin présentement. Aujourd'hui, tu vois, je suis pas allée courir aujourd'hui, c'était ma journée de repos, mais je suis quand même allée faire une bonne marche rapide ce matin, 30 minutes dehors. On était super bien. Justement, la température est un petit peu plus douce, donc on se garde actif et active et ben, justement, visiter la section en forme parce que des fois, on est en manque d'idées pour s'entraîner. Il y a une banque d'entraînement maison qui est faite d'ailleurs en ouais. collaboration avec PSP, qui est que le département des Forces armées canadiennes. C'est tous des spécialistes justement pour garder la forme. Puis ils les partagent avec nous, ces entraînements-là, justement parce que c'est accessible pour les militaires, mais ils veulent absolument faire bouger la population. Donc, c'est toutes des options qui s'offrent à vous. Mais je veux tomber sur le sujet d'aujourd'hui, mon cher Greg. Ça fait longtemps qu'on s'est dit, on va parler à un moment donné de CBD. Parce que oui, de plus en plus, c'est Mhm. populaire. Et pas juste pour gérer l'anxiété, le stress, et c'est sur le plan psychologique, mais beaucoup aussi pour des performances sportives. Et on va commencer très large, puis on va aller en profondeur sur le sujet avec notre invité aujourd'hui, JF Gaudreau, qu'on va revoir à l'instant. Salut JF, Salut tout le monde, ça va? ça va bien Salut, toi? JF. Yes, sir. Donc, commençons tout de suite par, écoute, comme je te dis, on va commencer plus large parce que, bon, il y en a peut-être qui nous écoutent, qui sont moins conscients exactement. Par définition, là, en gros, le CBD, c'est quoi? Même s'il y en a qui le savent, commençons par là, puis après ça, tranquillement, pas vite, on va y aller de façon spécifique. Ben, le CBD, en fait, c'est un dérivé, c'est pas vrai, c'est pas un dérivé, mais c'est une molécule qui a été utilisée de la plante de cannabis, en fait, qui a Mhm. principalement connu sur le THC, fait qu'il va plus donner un petit buzz. Le CBD, c'est plus la partie de la plante ou l'extrait de la plante qui va nous donner un effet, comme on parlait un peu de calmant, d'anti-stress, d'anti-inflammatoire. Écoute, les propriétés du CBD, j'ai une liste avec moi, là, ils en ont sorti à peu près entre 40 et 50. Puis là-dedans, là, on a l'anxiété, l'asthme, la bipolarité, le cancer, la fatigue chronique, les douleurs chroniques, les problèmes de digestion, de dépression, de diabète, de fibromyalgie. Écoute, ils ont sorti une liste extraordinaire avec laquelle on peut aider ou compléter avec la médication, peu importe. Ça, je parle de référence d'un médecin qui vient vraiment des États-Unis, qui fait que des recherches sur le CBD. Là, on parle peut-être de 20 ans de recherche là-dessus. Fait que c'est nouveau et pas nouveau, mais il nous manque beaucoup d'informations pour
vraiment bien l'utiliser puis connaître très bien les dosages et à quelle propriété on peut les utiliser. Ben, c'est ce que j'allais dire parce que c'est Ça comme me une espèce de molécule miraculeuse parce que ça peut servir à plein de choses, mais en même temps, il faut être très spécifique dans son utilisation, j'imagine, puis le dosage doit être super important. Oui, effectivement, parce que ce qui est difficile encore, parce que là, quand je fais mes recherches, puis, tu sais, comme on parlait hors d'onde, on avait parlé la conférence avec laquelle j'ai participé de Mmh. cette médecin-là en 2019, fait que c'est sûr qu'ils ont évolué encore dans les recherches. Il parlait de dosage entre 10 mg jusqu'à 1500 mg. Fait qu'on voit que Wow. le range est comme très, très, très grand. Fait qu'avant de dire que ça te prend tel dosage, puis tout ça, il manque encore beaucoup d'études, puis ils n'ont pas fait d'études très précises sur les humains, parce que présentement, c'est vraiment fait au niveau des rats, laboratoires et des animaux de peu importe de quelle manière ils vont le tester, mais on n'a pas fait assez d'études encore pour donner vraiment des ratios là, au niveau des êtres humains. C'est drôle que tu dises ça au niveau des dosages parce que moi, j'ai toujours vu ça comme étant beaucoup du marketing au niveau des athlètes. Ça me rassure de voir qu'un professionnel comme toi parle des propriétés. Puis là, je vois ton sourire là, d'ailleurs quand je parle du marketing, mais je sais que ça qui est la presse plus, je ne me trompe pas, c'est 2019, hein, où est-ce qu'on avait fait analyser beaucoup, beaucoup de produits de CBD dans lesquels on en retrouvait bien peu et que peut-être que les propriétés aussi, ici au Canada, les propriétés musculaires, si on veut, de récupération, Mmh. étaient encore, je vais dire, archaïques. Là. On vendait peut-être un petit peu de rêve, puis je suis peut-être resté avec cette idée-là aussi. Donc, est-ce que je me trompe en disant qu'on a fait on a fait les frais de grosse campagne de marketing avec là, sans trop savoir quel était le bon dosage ou la bonne concentration qu'on avait dans le produit qu'on achetait. Ben, c'est souvent le problème aussi parce que tu peux pas acheter ça d'un gars qui vend ça sur le coin de la rue du CBD, hein. Ce qui est important, c'est vraiment d'avoir un dosage précis. Fait que si tu vas l'acheter dans un magasin qui est certifié, qui a été conçu sur le même principe qu'un grade pharmaceutique ou qu'un supplément qui est certifié avec un DIN number, qui est vraiment approuvé par Santé Canada, ben là, tu vas être capable d'avoir vraiment le bon dosage. Si une marque par millilitre qui a un 10 mg de CBD, ben là, on tombe avec un dosage qui est beaucoup plus précis, puis on le sait que tu vas pouvoir l'utiliser comme il faut si tu utilises 1, 2, 3 millilitres ou peu importe si c'est liquide ou solide. Mais ça devient hyper important parce que si tu n'utilises pas le bon dosage, c'est officiel que tu n'auras pas les bonnes propriétés. En fait, pas que tu n'auras pas les bonnes propriétés, tu n'en auras pas. Fait que tu n'auras pas d'effet bénéfique du produit si tu Exact. n'utilises pas le bon dosage. Fait que, tu sais, si toi, pour te donner des résultats, parce que référence encore avec la médecin avec laquelle j'ai fait la conférence, elle parlait de dosage d'intervention. Fait que quelqu'un qui a une maladie de Crohn, exemple, qui veulent réduire l'inflammation puis le problème de la douleur, de tout ce qui vient avec ça, ben ils vont utiliser des dosages de 200, 300, 400 mg par jour. Puis là, quand on l'achète, le produit, souvent, c'est des produits, c'est un 10 mg par millilitre ou par spray ou peu importe. Fait que, tu sais, on est loin du dosage de traitement qu'elle, elle suggère ou qu'elle a étudié, Mmh. qu'elle a fait des recherches. Fait que ça devient tough un peu de bien l'utiliser parce qu'il nous manque encore des données. Fait que le produit est bon, mais il faut l'utiliser comme il faut. Mais tu sais, Greg parlait beaucoup aussi de bon, commençons par l'aspect après le sport, parce que c'est souvent au niveau du sport, c'est ce qui est le plus utilisé, le plus courant, disons-le ainsi, que ce soit pour de la récupération, même des fois sous forme de gel, hein, comme anti-inflammatoire. On dit aussi pour les muscles, bon, relaxation et tout ça. Est-ce que toi, moi j'ai deux questions. D'abord, est-ce que toi, pour tes athlètes, ça t'a déjà tu déjà utilisé comme une genre de prescription de CDD, de un, et de deux, quelqu'un qui nous écoute, qui se dit: «Ah, moi aussi, là, quand je suis vraiment raqué après un entraînement», il va pas aller à la SQDC chercher un spray de CBD, dans le sens qu'il faut vraiment une posologie pour ça. Comment ça fonctionne? Comment toi, tu aborderais quelqu'un, un athlète qui vient te voir et qui dit: «Moi, je consomme déjà ou je veux consommer du CBD pour essayer pour après ma récupération»? Ben, la première question, moi, ça a été toujours c'est quel sport qu'il fait et c'est quoi les testings. Si on prend vraiment, mettons, des athlètes olympiques, moi, je n'utiliserai pas un CBD, même s'il vient de la société ici du Québec ou d'une place qui est certifiée. Le problème encore, c'est dans les testings. Fait que, OK. de ce qui a été donné, c'est que par milligramme de CBD, tu aurais un 0,01
du produit en THC. Mais est-ce que c'est un marqueur assez élevé pour que l'athlète teste positif ou à quel dosage tu vas l'utiliser pour pas qu'il teste positif? Fait que moi, je ne prends pas de chance, je n'utilise pas présentement avec des athlètes professionnels qui sont testés. Les autres, s'ils veulent l'utiliser puis ils veulent le tester, peut-être, mais je n'ai pas assez de formation puis d'informations pour être capable d'utiliser le produit pour que ce soit efficace. Fait que Mhm. souvent, les gens, comme un des mortels, monsieur, madame, tout le monde, on peut peut-être l'utiliser, ça peut aider, ça peut relaxer, ça peut nous aider à mieux dormir, ça peut baisser un peu la douleur, mais ça prend le bon dosage. Puis les dosages sont tellement variables, tout dépendant encore de la tolérance de chacun. Fait que si moi, je prends 10 mg, puis que ça va super bien, je le sens bien, puis je le suggère à Greg, mais Greg a un volume d'entraînement plus élevé, il est plus haut en inflammation, le petit 10 mg, il ne fera pas le travail. Fait que si on veut utiliser sur Greg, peut-être qu'il va falloir lui donner un 50, un 60, un 70 mg pour que ça soit efficace. Mais on est OK, je encore un comprends. peu en Ça période fonctionne par d'essai essai et pour être erreur capable ou? d'utiliser le produit. Bien, présentement, oui, parce qu'on n'a pas de dosage certifié, grade pharmaceutique, vraiment dire, OK, tu as une douleur, tu as tel niveau de douleur, tu as une bursite, une tendinite, tu veux utiliser le CBD, tu prends tel dosage par jour pendant 10 jours. Moi, je n'ai pas cette information-là. Fait que, tu sais, il y a peut-être quelqu'un qui l'a ou ils ont peut-être sorti des études dans la dernière année, parce que dans la dernière année, je n'ai pas étudié ça vraiment. J'ai essayé de sauver mon gym. Mais, mais en voulant dire que Tu as essayé ou tu essaies encore? j'essaie encore de sauver mon gym. Mais c'est ça un peu le problème, c'est on veut aller chercher l'information, mais moi, j'aime ça. Je suis très Thomas. Fait que ça me prend des études scientifiques. Je veux des Mhm. preuves. Je veux de quoi qui me certifie que oui, je peux l'utiliser à tel dosage pour aller chercher l'effet que je veux. Fait que si j'ai pas ça, j'ai un peu de misère à l'utiliser. Tu parlais du THC tantôt. Est-ce que c'est vrai, autant pour les propriétés, si on veut, pour l'anxiété, là, donc psychologique que physiologique, est-ce que c'est vrai que ça prend une petite partie de THC pour que l'absorption du CBD soit meilleure? Ah, C'est une très bonne question, mais là, j'en ai aucune idée et je ne crois pas. La différence, c'est de la façon que tu vas l'absorber. En fait, ça dépend du produit. Si tu le prends en capsule, tu le prends en spray ou tu le prends en huile, ça va aller avec le principe d'absorption de ton produit. En huile, probablement, ça va aller en digestion, ça va être un petit peu plus long. En spray, probablement plus rapide. Ça va être absorbé par la bouche, fait que ça va aller plus vite. En pilule, c'est une autre façon de digestion. Donc, je ne suis pas sûr que ça prend le THC pour absorber le CBD. Je crois qu'ils sont capables de faire le produit pour que ça soit bien absorbé. Mais la différence, ça va être la forme utilisée. ben, tu sais, j'étais un peu comme toi, dans le sens que moi, je suis allée, en fait, me renseigner avant de faire la balado aujourd'hui et ce que je voyais, c'est qu'en France, de plus en plus, il y a une tendance qui est, pour les athlètes, puis là, quand on parle d'athlètes, là, je veux pas dire nécessairement des athlètes professionnels, là, je vais dire des sportifs, OK? Des sportifs en général, des sportifs de haut niveau. De plus en plus, la tendance va être de consommer du, CBD avant la compétition, avant l'effort physique, pour plusieurs raisons. Oui, sur le plan, physique, comme on le disait, parce que justement, ça peut te permettre de relaxer et de gérer beaucoup une anxiété avant une compétition. Là, il y en a tellement, justement, l'espèce d'anxiété de performance qui est là, de gérer cette anxiété-là, de se relaxer, puis de la concentration beaucoup aussi, tu sais. Donc, je pense que c'est peut-être quelque chose qui va évoluer avec le temps. En tout cas, corrigez-moi si je me trompe, JF, corrige-moi. Mais je pense que de plus en plus, quand, comme tu le dis, quand les études vont être faites et prouvées, autant qu'on va l'utiliser après, j'ai l'impression qu'autant on va pouvoir aussi l'utiliser avant pour justement aider les sportifs. Ben, probablement que oui. Tu sais, puis l'utiliser avant une compétition, avant une performance sportive, si ça te fait du bien, puis ça t'aide, puis ça te calme, oui, c'est bon. De l'avoir une réponse scientifique là-dessus, à quel niveau tu le contrôles. Tu sais, on le sait, en période de stress, on produit soit du cortisol, de l'adrénaline, de la noradrénaline. Donc, ça prendrait des prises de sang sans CBD et prise de sang avec CBD pour Mhm. voir l'impact que ça a sur ton cortisol, adrénaline, non-adrénaline, pour voir ta réponse de tes surrénales, pour bien comprendre le produit, ça a vraiment un effet bénéfique ou si c'est seulement psychologique. Fait que, tu sais, des fois, on a deux façons de le voir là, et deux façons de l'utiliser. Fait que il faut voir encore, moi, j'ai pas cette information-là, là, j'ai pas de référence là-dessus. Fait que c'est pour ça que si ça te fait du bien, tu peux l'utiliser. Si tu n'as pas de danger de tester positif,
ça va, mais sinon, je le suggère pas, je le mets pas dans mes plans comme tel, pas parce que c'est pas un bon produit, c'est juste que j'ai pas assez d'informations. J'aime pas, Mhm. moi, utiliser un produit que je connais pas puis que je sais pas si ça fonctionne. Comment tu le, le considères, ce produit-là? Est-ce que tu considères ça comme étant un produit prometteur? Puis là, je te demande ton opinion bien personnelle, là. Si tu ne veux pas la dire, tu peux bien m'envoyer promener. Mais est-ce que c'est un produit prometteur sur lequel on n'a pas encore assez d'éléments, comme tu l'as dit? Est-ce que pour toi, ou tu penses que c'est un coup de marketing ou encore, ben, tu as eu des success stories, des gens qui t'ont dit non, non, moi, le CBD, ça a vraiment très, très, très bien fonctionné sur moi. Tu te situes où peut-être un peu là-dedans? Ben moi, je te dirais que c'est un produit qui va probablement être un produit du futur. Euh, on manque trop d'informations présentement, mais si je me fie à la conférence que j'ai participé en 2019 et l'information que j'ai de quelques recherches que j'ai faites, c'est sûr que ça va être un super bon produit. Mais ce qui est important présentement, c'est de bien l'utiliser puis d'avoir les bons dosages. Puis c'est ça qu'on ne connaît pas. Tu sais. Mais moi, je suis sûr et certain que ça va être un produit qu'on va pouvoir utiliser dans le futur beaucoup plus que de la médication. Fait que ça va probablement tomber dans un grade pharmaceutique. Il va y avoir des compagnies qui vont être spécifiques là-dedans, qui vont probablement être endossées par des compagnies pharmaceutiques pour justement aller chercher des vrais dosages médicaux. Parce que les effets bénéfiques de ce produit-là sont probablement extraordinaires. C'est juste qu'on ne connaît pas les dosages. Surtout si je me fie avec la médecin et la chercheur, avec ce qu'elle a mentionné dans la conférence, là, ça va être fou. Là. C'est juste qu'il nous manque encore de l'information là-dessus. Ben, il y a 2 choses. Est-ce que justement cette médecin-là, est-ce qu'elle parlait de dépendance? Moi, c'est ma première question. Est-ce que ça tu peux créer une dépendance au CBD? Puis puis en deuxième lieu aussi, tu parlais un moment en tout cas avant la balado de molécules très spécifiques dans le fond, qui vont être qui découler des recherches du CBD. Oui, exact. En fait, il n'est pas supposé. Ce qui est le fun de ce produit-là, ça reste que c'est une plante naturelle et une intoxication au CBD de ce qu'elle a mentionné. Puis là, ça se peut que ça allait changer dans les nouvelles études. Là. Mais même si tu vas avec des dosages très élevés de 1500, 2000 mg par jour, les effets qu'ils ont remarqués, c'est que tu perds tes effets bénéfiques. Fait que c'est comme si ton produit devient inefficace. Fait qu'ils n'ont pas remarqué d'effet secondaire à ça. Il n'y a pas de dépendance à ça, à part si tu en as besoin tous les jours parce que tu en as besoin de récupérer. Je parle, mettons, les gens qui travaillent sur Intéressant. la construction, qui ont des douleurs chroniques, Mmh. des inflammations, bursites, etc. Fait que ça peut être un produit qui va être utilisé tous les jours parce que ça te fait du bien, mais arrêter du jour au lendemain, je pense pas que tu aies un craving de CBD. Là. OK. Puis au niveau des molécules? Ah, Ben, les molécules, en fait, ce que j'ai eu dans l'information de la conférence en 2019, il parle de récepteurs au niveau de la cellule, qui est le CB1, CB2. Puis il parle au niveau de ces récepteurs-là des propriétés différentes. Fait que si, mettons, je regarde là, pour le CB1, je vais juste aller chercher. Tu vois, le CB1, il parlait au niveau des poumons, de la colonne, des reins, du système vasculaire. Ça va toucher au niveau des muscles. Le CB2 va toucher un peu plus au niveau des os, de la peau, du thymus, la glande thymus, des cellules blanches. Fait que si tu combines les deux, tu peux aller toucher le cerveau, le système immunitaire, le foie, puis le système digestif et le pancréas. Fait que là, ce qu'ils veulent faire, puis de ce qu'elle expliquait, c'est qu'ils veulent prendre la molécule de CBD puis essayer d'aller pousser plus vers ces trois facteurs-là, ou ces trois cases-là de CB1, CB2 ou la combinaison des deux pour pouvoir aller targeter vraiment, mettons, tu as un problème de système digestif, bien, ils vont faire le produit qui va aller travailler directement là, mais principalement là pour pas qu'il touche à tout en même temps. Fait que c'est comme si tu essayais d'effleurer un peu les trois au lieu de t'attaquer à un. Fait que là, ils veulent construire le produit pour être capable d'aller régler des problèmes spécifiques qui vont être extraordinaires et génial. Fait que oui, je pense que c'est un produit du futur et qu'on va en entendre de plus en plus parler. Là. C'est sûr, sûr, sûr. excellent. Mmh. C'est intéressant tout Fait ça que parce que dans le fond, c'est qu'ils vont développer une gamme de produits qui est vraiment en fonction de toi, ton problème. C'est juste que là, on est comme sont en train de le faire, sont en train de le développer, mais à ce moment-là, tu vas pouvoir vraiment cibler finalement en fonction de c'est quoi ton profil à toi, de cibler, oui, le bon dosage, mais aussi le bon produit pour toi.
En fait, c'est là Exactement. où on devrait être rendu, où la prochaine étape, ce sera ça, finalement. Mais de ce que j'ai compris dans la conférence, c'est exactement ça. C'est là-dessus qu'ils sont Mhm. en train de travailler parce que le CBD est super bon, mais en général. Et là, ils veulent vraiment essayer d'aller chercher des produits vraiment spécifiques. Donc, tu vas avoir un CBD qui va être Mhm. pour le système digestif, un qui va être vraiment pour ton stress, ton anxiété. Après ça, un qui va s'attaquer à tel problème. Puis là, ils vont être capables d'aller cibler plus certains problèmes avec les bonnes molécules. Là, tu sais. Puis c'est ça qui va être intéressant parce que je pense que ça va amener une gamme, une variété de produits extraordinaires, puis tu vas Mm. pouvoir cibler un problème en particulier, puis le tien, au lieu de prendre un CBD parce que c'est bon, puis que tu sais, on n'est pas trop sûr du dosage, puis que peut-être que ton problème digestif, si tu veux atteindre ce problème que tu as là, ben, il va falloir que tu prennes 100 mg par jour présentement, mais s'il isole la molécule, ben, peut-être que tu vas en prendre juste 20, puis ça va faire le travail. Fait que ça devient moins cher, moins dispendieux aussi à consommer. Là. Fait que je pense que c'est ça qui va s'en venir dans le futur. Mm. Je me permets de faire un petit lien, si Val, tu me le permets, et Jeff aussi, vers Mhm. un supplément qu'on n'apprend peut-être pas assez aussi et que celui-là a fait ses preuves, euh, qui a fait ses preuves. Donc, on connaît les dosages, on connaît ce qu'on devrait faire et le prendre chaque jour. Par contre, je vois qu'on n'en parle pas tant que ça, contrairement au CBD qui est un petit peu partout. La SQDC est ouverte et on continue de vanter les propriétés de tout ça. Mais la vitamine D semble être un peu la grande oubliée, là, si on veut, de la supplémentation de nos jours. Est-ce que je me trompe? Ben, effectivement, moi, je comprends pas cette partie-là, en fait, parce qu'on le sait que la vitamine D est hyper importante. On le sait qu'elle atteint plusieurs personnes, surtout à l'automne, avec les dépressions saisonnières. Normalement, il y en a beaucoup qui est comme traité avec la prescription de vitamine D que les médecins vont faire et suivre. Mais la vitamine D, elle a un rôle beaucoup plus grand. Ce rôle-là est d'aider à protéger ton système immunitaire, en fait, ta réponse immunitaire. Tu as beaucoup, beaucoup d'études. J'ai fait une recherche sur un système, en fait, où on peut aller chercher des études, puis il y a 16 800 études sur la vitamine D. Fait que ça Wow. devient énorme. Puis là, on parle d'études scientifiques, là. C'est pas des commentaires puis des suggestions, là. C'est des études scientifiques avec des chercheurs en arrière de tout ça. Fait que c'est Commentaire sur une très, très, très publication clair. Facebook. Là, Genre, fait que c'est pas ça, c'est vraiment très spécifique. Puis plus loin que ça, pour le système immunitaire, ils ont découvert que dans ton système immunitaire, la cytokine storm, qui est une molécule qui va s'attaquer à ton système immunitaire, c'est la vitamine D qui va aller comme tuer ou supprimer cette cytokine-là, qui va t'empêcher d'attraper un virus comme un rhume, une grippe ou autre problème. Même, ils parlent de cellules cancéreuses et tout ça. Fait que ça devient hyper important la vitamine D, puis selon moi, on ne fait pas assez de tests de vitamine D sur la population, puis on n'en donne pas assez. Puis il faut avoir le bon dosage pour avoir la bonne réponse de vitamine D pour aller vraiment chercher l'effet bénéfique de cette vitamine-là. Mais tu sais, moi, j'ai comme l'impression, c'est sûr que je suis dedans chaque jour. Bon, je gère la section en forme, là, fait que je le vois. C'est sûr qu'au mois d'octobre, on a publié des articles sur la vitamine D. Moi, j'en ai vu des capsules qu'on avait faites pour le Fit Show. On en a parlé dans les Facebook Live. Fait que c'est sûr que moi, je suis plus à côté. Mais j'ai comme l'impression qu'on en parle beaucoup au mois d'octobre, novembre, quand justement la luminosité baisse, la dépression saisonnière et tout ça. Fait que là, tout le monde va s'acheter son pot de pilules, à peu près 30 pilules ou 60 pilules, là. Puis là, ben, quand ça fait un mois puis que ton pot il est vide, ben, c'est juste que tu vas pas rechercher un autre pot. Puis là, c'est comme si tu oublies que finalement, c'est important. Tu sais, ben, moi, c'est l'impression que ça me donne parce que ça fait ça avec mes enfants. Tu sais, j'ai comme le pot, il est fini parce que comme je l'achète, je suis comme c'est important. Puis là, finalement, mais je réalise que même à leur naissance, à l'hôpital, la chose qu'on te donne, quand tu sors de l'hôpital, bon, mettons, moi, j'allaitais, là, j'avais pas besoin d'avoir du lait ou quoi que ce soit, genre, j'en fournissais en masse, mais c'était juste des gouttes de vitamine D, puis là, c'était super important, puis à chaque rendez-vous avec le ouais. pédiatre, c'est comme, est-ce que tu lui donnes toujours sa vitamine D? Est-ce que toujours ses gouttes de vitamine D? Tu sais que c'est important. Fait que, tu sais, dès la naissance, on t'explique pas nécessairement le pourquoi de la chose, mais dès la naissance, c'est super important pour les bébés, puis je pense que même aujourd'hui, pour nous, mais c'est ça, c'est qu'on dirait qu'une fois que le pot de pilule, il est fini, on se dit, bah, ben, c'est pas grave, là, tu sais, j'ai survécu, fait que ça va bien aller pour le prochain. C'est pas nécessairement quelque chose que tu vas écrire sur ta liste d'épicerie, tu sais, c'est pas ta priorité, mais on devrait tous le faire finalement.
Ben, normalement, oui, parce qu'une vitamine D, puis il faut qu'elle soit placée en dosage que tu as besoin, toi. Puis là, je vais parler de moi personnellement, là, tu sais, parce que moi, j'ai vraiment un problème au niveau de la vitamine D. J'ai des très grosses carences, puis moi, j'ai un dosage qui est très, très élevé. Puis quand je parle avec des médecins, il y a plusieurs médecins qui ont fait comme, ben non, tu vas t'intoxiquer. Ben non, parce que mes prises de sang me donnent le niveau parfait de vitamine D. Fait que mon dosage à moi est très élevé parce que je prends 6000 UI par jour, qui est comme Oh, wow! très élevé selon plusieurs personnes et plusieurs médecins. Mais dans mes prises de sang, c'est ça que j'ai besoin. Il y a seulement l'été que je vais descendre à 4000 UI par jour au lieu de 6. Puis j'ai fait des prises de sang l'été aussi pour m'assurer d'avoir le bon dosage. Ce qui aide énormément justement pour la réponse immunitaire, puis supporter tout le reste, le mood, toute l'humeur qu'on a. Ça va le prévenir tout l'hiver, tout le long de l'année. C'est hyper important pour la réponse immunitaire. Fait que je ne comprends pas pourquoi on ne le teste pas plus ou qu'on ne le donne pas plus. Ça devrait être supporté, surtout pour des gens qui ont tendance à avoir des symptômes de dépression ou de fatigue ou tout ça. Ça se peut que ça soit des carences en vitamine D. Là, je ne suis pas médecin, là, puis message à tout le monde, là, renseignez-vous auprès de votre médecin, faites des prises de sang, puis regardez avec Mmh. lui. Mais ça devient important, puis on le sait parce qu'il y en a des études qui disent qu'on a 90 de la population qui sont carencés en vitamine D. Mais tu sais, prendre une vitamine D, si tu prends 500 UI ou tu prends 1000 UI par jour, puis tu es comme moi, puis tu en as besoin de 5-6 000 par jour, tu es très loin de ton profit. Fait que tu n'as pas l'effet bénéfique de la vitamine D pour être capable de supporter ton système immunitaire, puis te donner le maximum d'énergie pour que ça soit vraiment efficace. Fait que, tu sais, Mhm. ça devient comme, OK, oui, mais c'est tout le temps le dosage effectif. Là, tu sais, si tu n'as pas le bon dosage, tu n'as pas l'effet bénéfique qui est supposé être associé. Fait que ça se Mmh. peut que tu fasses comme, ah ouais, j'ai pris ma vitamine D, mais là, je suis tanné, fait que j'en rachète pas, j'ai pas vu de différence. Ben oui, mais tu n'avais pas le bon dosage. Fait que là, ça devient important. Il faut faire un suivi, puis ça devrait être fait de base, selon moi, pour vérifier les niveaux de vitamine D de tout le monde. Écoute, je ne me rappelle pas quel pays d'Europe, mais je pense qu'il y a un pays que eux, ils donnent l'oméga 3 à la population au complet. C'est payé par le gouvernement et la vitamine Wow! D. Puis si je me rappelle bien, je Wow. crois que c'est la Norvège, mais là, sous toute réserve. Puis, tu sais, c'est parce qu'on le sait, là-bas, c'est encore pire. Là. Ils tombent 6 mois par année, ils ont à peu près 3 heures Mmh. d'ensoleillement par jour. Là. Fait que Ouais. c'est un peu plus difficile, mais tu sais, c'est le même principe. On devrait regarder ça parce qu'on tombe avec des problèmes de santé qui sont peut-être reliés à seulement des carences. Fait qu'on pourrait Mmh. peut-être nous aider puis enlever un peu de monde dans les lits des urgences, à Ah, l'hôpital, les études ont été moins nombreuses, là, surchargés. notamment. Ben, Les études ont été vraiment, nombreuses là. là, de parler lorsqu'on supplémentait les gens en vitamine D, à quel point ça aidait pour le système immunitaire, mais aussi pour la diminution des symptômes là, liés à la COVID-19 et tout ça. Je suis surpris qu'on n'en parle pas plus que ça. Oui, Val, tu as raison, on en parle, nous, on essaie de sortir la bonne nouvelle par rapport à ça. Là. C'est ce qu'on fait d'ailleurs en ce moment même, à en discuter les trois ensemble. Mais Mmh. d'avoir, par exemple, des instances gouvernementales, les médecins qui parlent régulièrement dans les nouvelles. Moi, je suis surpris de voir qu'au mois numéro 11 de la pandémie, on n'avait pas plus parlé que ça nécessairement non plus. Là, je pense que tout le monde en bénéficierait au moins d'être au courant, d'être un petit peu plus curieux et sensible à ça, et de dire ben, je rajoute ça dans mon épicerie ou dans ma liste à la pharmacie. Je regarde avec mon médecin là, comment je peux me supplémenter là-dedans. Je ne pense pas que ça puisse faire de tort à personne. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui m'a dit j'ai pris de la vitamine D et tout d'un coup, je me suis mis à mal filer. Je ne pense pas que c'est quelque chose qui est possible. Mais tu sais, Ben, JF, tu en parles fait, beaucoup de dosage. Pour les gens qui nous écoutent, là, en gros, généralement, un homme versus une femme, c'est-tu en fonction de ton poids? C'est-tu en fonction de tu irais pour entre combien et combien de dosage, là, règle générale, là? Je sais que tu vas dire: «Allez voir en votre fait, médecin», là. oui. Ben, effectivement, là, parce que normalement, il faut que tu fasses ta prise de sang pour connaître ton dosage. Mais tu sais, généralement, ils vont suggérer un 500 UI ou un 1000 UI par jour. C'est probablement que l'hiver, tu peux monter jusqu'à 2000 UI, mais c'est très difficile pour vrai parce que si tu es comme moi puis tu prends 1000 UI, oui, OK, tu en prends un peu, mais tu es vraiment loin de ton profit. Fait que c'est sûr que la prise de sang puis le rendez-vous avec le médecin devient hyper important. Puis oui, vous avez le droit de poser la question. Selon moi, ça va de soi. Là. Si vous avez des questions à poser à votre médecin, ben posez-les puis demandez-lui de peut-être faire une prise de sang puis de s'assurer d'avoir le bon dosage. Parce qu'il y en a Mmh. plein qui en ont des carences, puis on ne connaît pas les dosages de tout le monde. Il n'y a pas de généralité là-dedans. Fait que chaque dosage est spécifique à chacun, puis ça va avec comment tu vas l'absorber. Fait que, tu sais, moi, j'ai des clients qui ont seulement 500 UI, 1000 UI, puis il y en a qui sont comme moi à 5-6 000 UI par jour.
Puis Mmh. pourtant, on mange bien, on s'entraîne, on fait de l'activité, tout va bien, on a à peu près le même pattern, mais ça va pas vraiment avec l'âge, le poids, la grandeur, puis tout ça. C'est OK. vraiment propice à chacun, là. Ça devient important de faire le suivi puis la prise de sang. Mais c'est sûr que si vous voulez vous aider, un 508, un 1008, ça va vous aider. Puis les enfants aussi, là, tu sais, donnez-leur de la vitamine D, quelqu'un, parce que ça va les aider pour pas qu'ils tombent malades à la Mmh. garderie et à l'école, parce que là, ça déborde de partout, ça n'a aucun sens. Mmh. Mais honnêtement, moi, je parenthèse, je fais juste dire qu'avec le port du masque et le lavage de main, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de microbes. Les enfants sont pas Oui, mal moins malades cette année. Ça, Ben c'est le bon oui, côté, par exemple. Écoute, ils sont ouais. tellement d'habitude, là, effectivement. en fait, la pédiatre m'avait même dit: «C'est normal, tu sais, un enfant moyen attrape jusqu'à 12 rhumes par année pendant la période, Mm. simplement de l'automne au printemps». C'est en moyenne 12, ça, c'est souvent même back à back, là, sans même que tu t'en rendes compte. Il commence un autre virus, finalement. Ben là, écoute, je touche du bois, là, mais les miens, rien jusqu'à date ou même à peine un petit écoulement de nez qui a duré 2 jours puis c'était fini, là, tu sais, c'est le jour et la nuit. Fait que ça pour ça, le masque et les lavages de mains, alléluia, ça aide, mais ça n'empêche pas que la vitamine D, c'est super important, puis tu fais bien aussi de le mentionner, Greg. Ben, parce que c'est sûr que ça va aider parce que ça va te donner encore un meilleur support à se laver les mains, le masque et tout ça. Fait qu'imagine si les gens puis les enfants prennent la vitamine D en plus. Fait qu'on devrait être Mmh. capable de diminuer les cas de grippe encore plus, là, si on peut supporter notre système Mmh. immunitaire puis de s'aider, là, tu sais, ça devient un essentiel, là, selon moi. Mmh. Greg, t'avais-tu quelque chose à ajouter? Je suis comme pas sûre à cause du délai. Non, Ouais, c'est ça. ouais, c'est ça, on a un petit délai, hein, non, j'écoute ce que Jean-François dit, puis honnêtement, je veux dire, j'ai rien à ajouter à ça. Genre, je prends de la vitamine D, je le recommande à tous. C'est rare que je vais me porter à la défense ou être un avocat d'un produit comme ça, là, mais je pense que c'est important de mettre l'information. On s'est souvent fait dire, Val, toi et moi, que c'est important, la là, je mets des guillemets, mais la mission qu'on a de parler de santé, de mise en forme, Mmh. puis de donner les bonnes pratiques, les bonnes infos. Donc, je trouvais ça absolument important d'en discuter aujourd'hui avec une sommité dans le domaine, là, comme Jean-François. Ouais, super intéressant. Merci beaucoup, JF aussi. Merci beaucoup pour aussi tout ce que tu nous as dit sur le CBD. Je sais qu'il y a beaucoup de choses qui vont être à confirmer, qui vont évoluer donc dans les prochaines années. Fait que je pense que Greg puis JF, ça va être un dossier aussi qui va être à suivre. Puis peut-être que dans un an, on va pouvoir en faire une balado là-dessus. Puis il va y avoir plein de nouvelles choses à dire. Tu sais. Fait que je pense que Ben c'est oui. important d'en parler aussi, puis donner le plus Ouais. d'outils possible pour les gens, puis d'essayer de vous diriger là-dedans. Puis on est là finalement pour ça. Donc n'hésitez pas à visiter la section en forme du rds.ca. Quand vous avez des questions, vous voulez des entraînements, il y a une section nutrition. Il y a même aussi une section maintenant santé mentale parce qu'on se l'est dit, la santé physique et la santé mentale est aussi importante que la santé physique. Alors, puis ça, c'est ton article aujourd'hui, Greg, parce qu'on parle aussi évidemment, CrossFit, mais on aborde tous Ben les oui. sujets, donc, de l'activité physique. Et alors, n'hésitez pas à venir nous visiter. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Puis on se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode de la balado. Salut tout le monde. Merci, Greg. Merci, JF. Merci. Salut. Bye tout le monde.